Mais Daphné, j'ai Brad Pitt au téléphone pour toi, pour une interview, tu prends? Brad Pitt? Ben oui. Je peux pas, j'ai Canal. Canal quoi? Bonsoir à toutes et à tous. Il y en a qui ont poney, il y en a qui ont piscine, il y en a qui auraient pu avoir Brad Pitt au téléphone et puis il y en a qui ont Canal. Je peux pas, j'ai Canal. C'est la nouvelle émission de Canal C. Un talk show donc sur votre télé locale. Bonne idée, n'est-ce pas? Un talk show sur la télé locale. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Je me le demande. On va parler fête, évidemment. On va parler déco. On va parler bon plan. Bonjour à vous, les amis. Bonjour à la régie aussi, qui n'hésitera pas à intervenir le cas échéant. Et voilà, coucou. Et en parlant de cas, eh bien, j'en ai 4 autour de la table. Petit sommaire, vite fait. Sophie, vous allez nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous proposer de sublimer votre jean pour les fêtes. Alors j'ai plein de petites choses ici. Et des bons conseils surtout de Valentin et Charlie de chez Botanical by Alphonse à Namur. Parfait, on a hâte, Florence. Alors Daphné, moi je vais essayer de vous emballer, mais en tout bien tout honneur. Hein. Voilà. J'espère bien. Voilà. Quoique c'est tentant. Voilà. Bernard? Moi, je vais me plier en 4 pour vous faire rire. C'est pas gagné. Se faire emballer, puis en 4, parfait. Et puis alors, Oliver Adams, qui est notre invité. Bonjour. Que serait Noël sans un peu de magie? Vous êtes magicien et mentaliste, Oliver. Mais quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Et vous êtes dans la magie depuis combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant, depuis que j'ai 12 ans donc. Comment on apprend à devenir magicien? C'est une excellente question en fait. Mais j'ai toujours d'excellentes questions. Mais c'est vrai. On apprend en fait, moi je suis complètement autodidacte, donc c'est-à-dire que j'ai appris dans des livres, des DVD, puis évidemment beaucoup en s'entraînant et au contact évidemment d'autres magiciens aussi. C'est vraiment comme ça qu'on peut évoluer et apprendre. Alors si je vous demande de tous nous faire augmenter d'un claquement de doigts pour cette fin d'année, c'est possible? Petite augmentation pour les fêtes de fin d'année. Vous avez le numéro de votre patron? Oui, je vous le donnerai après l'émission. Super, on s'arrange après. Flo, on va commencer par toi. Alors à quelques heures du réveillon, tu vas nous parler du furoshiki. Alors, ça s'écrit furoshiki, ça se prononce furoshiki. Comment? Joli. Furoshiki. Furoshiki. Oui, furoshiki. C'est un art japonais qui vise effectivement à emballer des objets et donc par extension emballer des cadeaux. C'est une façon de se démarquer, d'être un peu original en ces fêtes de fin d'année et c'est surtout écologique parce que exit le scotch, les rubans, le papier et si vous êtes aussi foireux que moi, bien souvent, je rate mon emballage cadeau et donc du coup on repart pour un deuxième morceau de papier cadeau et donc voilà, ici c'est très facile avec un morceau de tissu, on recommence. C'est réutilisable. Et évidemment, c'est réutilisable. Alors certains commerçants ont décidé de s'y mettre. D'ailleurs, on le voit sur les images. C'est le cas à la librairie Papyrus, où l'ensemble du personnel a été formé. Il se trouve qu'une animatrice de la Maison de l'écologie est venue former le personnel. Ils ont décidé effectivement de proposer pour ces fêtes de fin d'année d'offrir finalement à leur personnel les deux possibilités. D'une part, il y a la possibilité de faire emballer avec du papier et d'autre part avec des tissus. On peut également venir avec ces tissus et c'est gratuit. C'est évidemment une initiative qui est super sympa. Alors concrètement, il faut partir d'une base carrée. Il y a différents types de pliage. Sur Internet, il y en a 4000 et qui sont vraiment bien explicités étape par étape. Mais pour commencer, on va partir du plus simple. On va partir sur du simple. Et j'ai rencontré Asusa, qui est une japonaise et qui vit depuis plus d'une dizaine d'années à Jambes et qui nous présente. Son prénom, non? Linda Souza, pardon. Non. Il n'y a que Bernard qui a pu comprendre. Merci, mais oui. Donc, nous retrouvons donc notre Asusa dans sa cuisine qui nous explique tout simplement la technique la plus simple pour emballer les cadeaux. Allez. Konnichiwa. Aujourd'hui, je vous montre le furoshiki.
À la base, le Feroski, c'est pour transporter des choses. Donc, moi, j'ai fait des sacs ici pour transporter. Et maintenant, c'est devenu pour emballer les cadeaux et offrir en même temps avec le tissu. Donc ici, si vous avez un cadeau, vous pouvez emballer comme ça. Hop. Voilà. Et si vous avez une bouteille, et voilà. Sayonara. Sayonara, Linda. Oui. Et j'en profite, en fait, j'ai appris, Asusa m'a expliqué qu'en fait, Noël, c'est une fête romantique au Japon. Ce serait... C'est pas tout à fait la Saint-Valentin, mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout au Noël de chez nous. Il n'y a pas de sapin. Et voilà, donc c'est assez différent. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais en tout cas, c'est joli, Florence. Mais écoutez, alors ouais. on va essayer. Bon, comment on fait? Idéalement, il faut partir d'un tissu. Bon, je les ai fait peut-être un petit peu grands et ils sont un petit peu épais. Bon, voilà. Alors, il y a différentes techniques. Bon, voilà, on part d'un triangle, on met ici, par exemple, une bonne idée de cadeau pour les fêtes, c'est un jeu de société. Alors, moi, j'ai le livre de Gaston Inuzet. Oui, je vous ai mis tous des livres d'auteurs de chez nous. Là, une auteure de Oé qui signe son premier roman. Florence, je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu parce que le programme est chargé. C'est pas facile de faire quelque chose de beau en 3 secondes. Hein. Mais on a dit qu'on pouvait recommencer à l'infini. Mais je vois que Sophie tient bien le truc, là. Voilà. Alors, voilà. Et vous pouvez agrémenter le tout d'une petite branche de sapin, un petit peu de lierre. Voilà. Moi, je propose, Florence, c'est que vous continuez un peu. Voilà. Et vous aussi, continuez à emballer. Bernard, c'est moyen. C'est une catastrophe. On dirait un bonbon. C'est une catastrophe. C'est un bonbon. On va passer, Oliver, au premier tour de magie, si vous voulez bien. Florence. On regardera un petit peu après ce que ça donne. Oliver, laissez de côté votre Tamagotchi, Kurashiki, je ne sais plus quoi, pour votre premier petit tour de magie. On essaie un tour ensemble alors? Ouais, j'aimerais bien. Ok, top. J'aimerais bien. Faites-nous rêver, Oliver. On va essayer. Alors, on va essayer ça très simplement pour commencer. Après, on aura l'occasion d'essayer quelque chose tous ensemble. Vous allez voir, ça va être assez chouette. L'idée, en fait, Florence, ça va être de prendre simplement une carte pour commencer. Je ne sais pas où se trouve la caméra, là, juste en face. Je ne sais pas si on voit bien. Si, ça va arriver. Ça va ok, arriver. magnifique. Cool. On voit bien. On va prendre le roi de cœur, très simple, pour commencer. Une très belle carte, Est-ce que je peux te demander, Florence, tu vas mettre ton doigt dessus? Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre, par exemple, juste ici, le 8 de pique. Alors, regardez bien. L'idée, ça va être très simple, c'est d'aller tout doucement échanger les cartes. Mais évidemment, de manière invisible, sinon c'est trop facile. Tu es prête? Oui, je garde mon doigt dessus. Regarde bien ton doigt, Attention. Tac. T'as senti passer? Parce que tout doucement, on peut voir que le roi de cœur passe effectivement par tu peux vérifier, normalement, on a juste ici, on a exactement le 8 de pique. Punaise! Alors, c'est assez bizarre. C'est bizarre, non? Attends, est-ce que je peux Tiens, je vais juste te donner mon marqueur. Est-ce que tu peux signer pour moi le roi de cœur? Ouais. Je te laisse le mettre. Alors, ta signature ici, en grand. Parfait, où tu veux. Voilà. Magnifique. Un autographe. Je te remercie. Un autographe de Florence, Oliver, ça vaut cher. Hein. Je vous envoie le lien eBay après. Je peux le mettre sur eBay, ça te dérange? Sans problème. Super. Je ne sais pas s'il partira, mais écoute. 1 euro, on ne sait jamais. Tiens, je vais juste te laisser ici le roi de cœur, tu peux mettre ton doigt dessus. Oui. Et ce qu'on va faire maintenant, tout doucement, regarde bien, c'est qu'on va déchirer le 8 de pique. Comme ça, on va être bien sûr. C'est impossible pour moi de tricher, d'accord? Ouais. Et regarde bien, attention. Je ne sais pas si tu sens quelque chose qui se passe ou pas. Et quand on fait juste ça, on peut voir que les morceaux... Ça m'énerve. Les morceaux du roi de cœur signé. En plus, c'est bien ta signature. Ouais. Il vaut un peu moins cher maintenant. Je te laisse regarder parce que normalement, on a exactement... Ah, mais il est fort. Ce type de tour, tu le proposes dans des spectacles, mais aussi pour des particuliers, des mariages, des anniversaires. Exactement. C'est ce qu'on appelle en fait de la magie de close-up. C'est vraiment quelque chose qui se passe sous votre nez. Hallucinant. 2 cm des yeux. Exactement. Et c'est ça qui est chouette avec le close-up.
top, c'est qu'on peut vraiment voir ça très très proche de soi. J'espère Et que, ça se passe partout. en fin d'émission, tu nous donneras un petit tour qu'on pourrait facilement réaliser pour Avec briller plaisir. en société, dans les Briller en réunions, société, etc. hein, c'est toujours... Avec plaisir. Que serait une soirée de Noël sans un bon apéritif? Quel est votre apéritif préféré, celui qui est le plus adapté à cette période de l'année, d'après vous, Oliver? Moi, j'aime beaucoup les bulles. Les bulles. Les bulles, ouais. Classique. Un peu classique. Classique, mais voilà, ça passe. Ça Pareil, moi les bulles, le champagne. Florence, les Moi, bulles. je suis, et je vais faire une belle transition à Sophie, moi, je suis très ginto. Oui, ça, Donc, c'est une voilà. belle transition. Donc, On voilà. va parler De jeans. de jean. Alors, avec Stéphane Lombet, notre collègue caméraman, on a suivi un atelier Urine. Urine, analyse matinale. C'était chez Botanical, ce bar à cocktail namurois. Alors l'idée, c'est de préparer votre propre gin, en fait, de pas l'acheter directement, d'y mettre votre âme et plein d'ingrédients, de l'alcool blanc, des condiments. Faire des infusions, évidemment, et le reportage qui va suivre devrait vous inspirer. En tout cas, nous, ça nous a donné pas mal d'idées. Ceci n'est pas un atelier clandestin. C'est tout à fait légal. Ce ne le serait pas si... Si on distillait l'alcool nous-mêmes et qu'on ne le déclarait pas à l'État. Garantie prise, allons-y. Donc il faut savoir ce que toi tu as envie de proposer. Donc peut-être que tu as envie d'un gin qui va être floral, qui va être doux, qui va être relaxant, quelque chose de beaucoup plus corsé, de beaucoup plus épicé. En fonction de ça, tu choisis tes ingrédients, tu goûtes et tu essaies de trouver des alliances pour essayer de créer ce propre gin. C'est un alcool qui est à la base qui est d'origine belge et qui est simplement un alcool blanc qui est infusé avec 3 ingrédients, poivre noir, baie de genévrier et écorce de citron. À partir de là, on peut ajouter 4 à 5 ingrédients supplémentaires. Des baies rouges. Fenouil, poivre vert, poivre à queue, cumin. Il y a aussi de la cardamone, de la coriandre. Lavande, fleur de rose, fleur d'hibiscus. Alors vous partez sur quoi, vous? Sur la rose et le cumin. Mais je ne sais pas si ça se marie bien, donc j'attends les conseils de l'expert. Plus c'est herbacé, plus c'est épicé, plus on aura de l'arôme dans le verre et plus ce sera agréable à déguster. En général, je préconise d'avoir un produit qui est au moins 40 degrés, parce que si c'est à 40 degrés, ça facilite l'extraction des huiles essentielles, des arômes, des épices et des herbes. Pour ce qui est sec, moi je conseille toujours avoir des graines de coriandre, graines de fenouil par exemple, une touche anisée, différentes sortes de poivres. Ici on travaille le poivre de Timut, qui a un arôme extrêmement citronné, qui est très agréable. Maintenant, si on veut quelque chose de plus fun, de plus floral, on a les excellentes fleurs de camomille ici en Belgique, donc des petites fleurs de camomille belges, une touche de lavande par exemple, des boutons de rose. Et surtout un beau zeste d'orange qui va vraiment apporter une liaison avec tous les éléments dedans. Alors pour les liqueurs, très facile. Donc petite liqueur, c'est souvent ce qu'on va consommer en after dinner, donc un peu posé chez soi. Donc là, quand on a mis tous ces éléments dans l'alcool blanc, ce qui est super simple, c'est de rajouter pour 1 litre de gin 100 grammes de sucre. Donc tu fais exactement la même chose, tu laisses reposer et puis tu as une liqueur de gin plutôt que d'avoir juste un gin simple. Dans les deux cas, laissez la préparation reposer pendant 48 heures avant de la filtrer. Et puis... Par exemple, tu fais ton petit gin tonic ici avec des boutons de rose. Donc tu as des boutons de rose dans ton gin. Tu en mets 2-3 sur ton verre, au-dessus de tes glaçons. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu vas t'approcher pour boire, tu as déjà une première approche au niveau du nez. Donc ça fait une cohérence avec ce que tu vas boire. Et donc ça, c'est super gai. Il faut essayer de rester simple et de ne pas partir dans tous les sens. Il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à. Bonne dégustation. Voilà, il n'y a plus qu'à goûter. J'ai déjà envie, moi. Voilà, alors, donc, on est sur quoi avec alors voilà le résultat. Alors, de l'alcool ici à 40 degrés. J'ai ajouté 16 baies de genévrier, 8 baies de poivre, 3 zestes de citron, une demi-étoile d'anis, une pincée de lavande, du poivre rose. C'est très girly, hein, c'est très floral. Tout ça chez vous? Oui, et des boutons de rose. Alors ça, c'est celui de Stéphane. Il est un peu plus, voilà. Robuste, ouais. Baie de genévrier, poivre, baie rose, clou de girofle et cannelle. Donc j'ai fait macérer le tout pendant 48 heures et puis j'ai filtré. Si vous n'avez pas de chinois, c'est pas grave. Un filtre à café, c'est très facile. Et puis voilà, je vais préparer un petit ginto. On va avec vous laisser continuer sans moi. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Sophie, de toute façon. tant qu'il y en a pour moi, vous avez les autres. Bernard. Oui. Alors Bernard est le champion de la serviette Mais et oui, de la je ne le cocotte savais pas, je l'ai en découvert papier. récemment.
Je suis très content de vous faire part de ce talent. Oui, vous savez qu'il y en a qui organisent des dîners avec des champions d'allumettes, qui font des tours Eiffel, etc. Non, présentez-les-moi, on va être amis. Donc voilà, dès que j'ai une minute de libre chez moi, hop, je prends une serviette et en avant, l'imagination s'envole, c'est le cas de le dire, puisque je vous propose de réaliser quelque chose d'assez facile, parce que voilà, on est au début, vous êtes béotien, un ptérodactyle de Noël. Un ptérodactyle. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Magnifique. Et donc pour la première fois, comptez 2 petites heures. Alors, on va aller vite, on a genre 2 minutes. Alors, Je suis excusée. vous avez distribué déjà, on peut tester en même alors, votre temps, en serviette, fait. oui, tout est une question de pliage au départ. Donc en fait, c'est un peu dans l'esprit asiatique. Oui. Vous devez plier votre serviette en 4. Ah, il y a donc, la genre régie à la qui me dit médiane. quelque chose. Je crois qu'on est un petit peu long. Et puis... on va se dépêcher. On doit se dépêcher. Ben, je vais aller très vite. On vous fout un peu le stress, Bernard. Et puis ensuite, vous devez la plier, alors, dans le sens de la médiane. Je n'ai rien compris. Je vous laisse faire. Un peu. Quand tu fais comme... Oui, exactement. En cours de maths, Daphné, la médiane. Mais je n'ai et c'est là où je ne sais jamais. Attendez, je vais me concentrer. Hop, 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 hop. Et puis alors, il faut replier en 4. Ouais. Une fois que vous avez fait vos plis, et plier un peu un triangle ici, un petit triangle ici. Tous les plis sont très importants pour pouvoir réaliser le ptérodactyle très facilement. Et alors, normalement, vous obtenez ceci. Voilà, un carré avec 5 plus ou moins losanges. Et là, vous allez me perdre. C'est déjà fait. C'est fait. Moi, j'ai déjà arrêté. Hein. Et alors, en fait, vous rabattez les coins sur le côté. J'aime beaucoup. Ensuite, vous relevez celui-ci. Vous relevez celui-ci. Si, c'est invisible à l'œil nu. C'est trop. Il m'en faudrait. Ça va ressembler à un rhinocéros, en fait. Et alors, si tout va bien, j'y suis presque. Si tout va bien, Bernard, si tout va bien. Donc vous faites émerger la tête, mais j'en ai préparé un, je vais tricher parce que j'en ai préparé un qui est réalisé beaucoup mieux. Sinon, Bernard, comment dessiner un ptérodactyle? Ceci, ça marche très bien. C'est joli. Et voilà. Ça, c'est celui que je vais faire maintenant. Mais voilà. Mais bravo, Bernard. Quand vous avez assez de temps, ça donne ceci. Alors, quand vous êtes à table et que vous vous ennuyez, parce que vous ne savez pas quoi dire à votre voisin de table, ou qu'il y a trop d'enfants qui s'ennuient, ou qu'il y a trop de temps d'attente entre les plats, flop, 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 vous mettez de l'amusement autour de la table. Et en parlant de flop, c'est bon. En parlant de flop, j'ai fait comme j'ai pu. La serviette d'Oliver. Si ça, c'est pas un beau flop, allez, on va vous laisser faire ce que vous faites le mieux, Oliver, c'est savoir des tours de magie. Un petit deuxième pour la grand plaisir. On essaie ensemble, tiens. Je peux te proposer de rester ici, oui. C'est bon pour vous? Sauf si je demande l'autorisation de la régie. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux rester à côté d'Oliver ou pas? Comme ça, oui. C'est OK? Allez, magnifique. J'arrête. Super. Alors, je vais me débarrasser de cette serviette, il n'y a pas de souci. J'ai une petite question, Daphné. Oui. Est-ce que tu me fais confiance ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout, super. Tu veux mélanger les cartes alors, je suppose? Ça tombe, on n'a pas le temps. Tiens, je te laisse prendre une carte, celle que tu veux. Tu la mémorises, très important. Oui, tu la mémorises, tu la montres à la caméra. Alors, je penche ma tête, tu m'excuses, c'est juste pour ne pas avoir les retours sur les écrans. On est bon? Tu l'as bien mémorisé? Ouais, tu l'as bien vu aussi. Hein. Tu peux la reperdre où tu veux dans le jeu? Oui, c'est bon, c'est bien perdu? Oui. Alors, l'idée, si tu veux, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as très bien dit, je suis magicien et mentaliste. Là, l'idée, c'est d'aller plutôt dans le domaine du mentalisme. Est-ce que tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière, tu peux tendre ta main? Je te remercie, mettre l'autre par-dessus, c'est très important. L'idée, c'est que tu sois en connexion avec les cartes. Hein. Je vais me permettre de prendre le bloc-notes juste ici. Et l'idée, en fait, Daphné, pour moi, ça va être d'aller dans ton esprit, de trouver la carte à laquelle tu penses. Oui, il y a beaucoup de choses, tu sais. Il y a beaucoup... Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Concentre-toi vraiment sur ta carte à toi, ok, celle que tu as vue. Tu répètes en boucle dans ta tête la valeur d'abord. Ça peut être un As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Mais je pense que j'ai déjà dit avant le 7. Hein. Ok. Et maintenant, au niveau de la couleur, ça peut être quelque chose comme du noir ou du rouge. Rouge, ça serait plus festif, plus les fêtes de Noël. Noir, ça serait plus dans l'ambiance du plateau. Ok, plutôt noir. Et c'est plutôt du trèfle ou du pic, quelque chose comme ça. En tout cas, ça y ressemble. Ok, je te remercie. Alors, je vais faire un petit dessin. Oui, on va faire ça ici. Moi, je partirais sur quelque chose comme ceci. Ok, ouais. Et au niveau du dessin, ici, je partirais sur quelque chose comme ça. On voit bien comme ça? C'est un beau dessin. Est-ce que c'est mieux dessiné que ceci? C'est quoi? Un peu. Daphné, juste une question. On va voir si j'étais dans le bon ou pas. C'était noir, effectivement? Oui. Ok, c'est déjà pas mal. Une chance sur deux. Au niveau de la valeur, c'était quoi? Je t'écoute. Tu peux le dire à tout le monde.
Un 4, c'est vrai? Et c'était du pique ou du trèfle? Du pique. Du pique. Daphné, c'est pas mal parce que j'ai l'impression que le 4 de pique, c'est exactement ce que j'avais trouvé. Merci à toi. Et en plus, le 4, c'est mon chiffre porte-bonheur. C'est vrai? Style me portait chance. Et vous portez chance, d'ailleurs, pour ces belles l'année fêtes. nouvelle. Je ne sais plus où on en est. D'ailleurs, j'étais toujours aux serviettes ratées de Bernard autour de magie. Florence, je voudrais juste vous poser la question. Vous savez, toutes ces vitrines qu'on décore durant les fêtes de fin d'année, parfois c'était un peu kitsch, mais enfin c'est toujours super gai à regarder. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est un métier qui se perd ou pas? Eh bien, on est allé se promener, d'ailleurs, justement, avec Sophie, dans le centre-ville de Namur, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, c'est vrai qu'on garde comme souvenir d'enfance ces vitrines qui étaient peintes avec des Pères Noël, des flocons partout. Eh bien, il se trouve qu'à Namur, ça ne marche plus très fort. Il y a une poignée, vraiment, de décorateurs qui continuent à exercer ce type de métier tout au long de l'année, mais ils sont évidemment fort sollicités en novembre et décembre. Et il se trouve que j'en ai eu un au téléphone qui est d'ailleurs pensionné, il a 70 ans, il est sur les routes avec sa femme, et sa femme fait un planning de dingue. Et à Namur, franchement, c'est vraiment une tradition qui se perd. On a trouvé, devant le caméo, on a trouvé quelques peintures, mais qui ont été faites par Marie Kless. Donc, c'est pas du tout c'est une artiste namuroise. Et donc, effectivement, donc je ne sais pas si on peut voir les images, notamment un beau Sven, à moins que vous soyez sur Mars, le reine de la Reine des Neiges. Voilà, donc on a Olaf. On est dans le traditionnel. Voilà, on est dans le traditionnel. Maintenant, donc, il faut savoir que du côté de Charleroi, ça cartonne toujours, ce genre de vitrine. Et du côté de Paris, parce que ce couple que j'ai eu assez longuement au téléphone, ils sont mais vraiment vachement demandés en France, ils sont tout le temps sur les routes. Le petit problème, c'est qu'il faut plus de 4 heures pour peindre et que la vitrine sèche. 1 heure pour peindre, 3 heures pour que cela sèche, et il ne faut pas de pluie. Or, vous le savez comme moi que le mois de décembre est pour le moins pluvieux. Donc, ça n'a pas été simple. Par contre, d'autres petites décos sur lesquelles on voulait insister, d'ailleurs on a trouvé ça assez sympa, dans la rue des Carmes, à 2 pas toujours du caméo, il se trouve que les commerçants ont eu une super chouette initiative. Ils ont fait faire des stickers qu'ils ont apposés sur les cellules vides, les magasins. Donc ils cherchent de nouveaux commerçants pour nouvel élan. Nouvel élan. Nouveau dynamisme. Oui, c'est très sympa. Et donc du coup, effectivement, ils ont fait faire des stickers joyeuses fêtes, venez nous rejoindre et on belle trouvait, initiative en tout cas. Voilà, à souligner. Oliver, je vais te demander de te plier un exercice plié, serviette. On reste dans le thème. On reste dans le thème, un exercice pour le moins délicat. Et nous sommes tous avec toi, parce que je pense que ça va être un moment compliqué. Je te demande de rejoindre le siège blanc là-bas pour l'interview Tagada. En attendant, le jean de Sophie vient nous parvenir. Et alors, Sophie, à consommer avec modération, bien évidemment, il est magnifique. Il est beau, déjà. Oui, je suis contente. Il est magnifique. Je peux goûter, tant pis. Je trouve. Alors pas de paille dans le ginto, jamais. Charlotte explique que la paille c'est une invention, une mode des dernières années, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, si vraiment vous en voulez, prenez-en en inox. Comme je vous propose, petit goupillon pour mais nettoyer. Oui, forcément. Et puis c'est classe, quoi. C'est joli, c'est voilà. classe. Et alors pas de glace pilée dans le ginto, des glaçons. Des glaçons pour révéler toute la saveur en fait, du cocktail. Il faut être généreux aussi avec la glace. On en reparle tout à l'heure. On passe donc à l'interview Tagada. Pourquoi Tagada? Parce que ce sont des questions qui désarçonnent et c'est avec Grégory. Grégory qui va... Bernard ne s'en remet pas. Déjà une gorgée de gin, on l'a perdu. Allez, c'est l'interview Tagada. Oliver Adams, bonjour. 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 Vous êtes magicien, c'est cela? Exactement. Oui, permettez-moi d'en douter, car j'ai un doute. Voilà, avouez-le, à chaque tour, il y a un truc là. Il faut l'avouer, il y a un truc. Vous avez découvert la magie à l'âge de 12 ans, je pense même vous la pratiquez. À cet âge-là, vous ne savez pas faire comme tout le monde, jouer au foot? Non, pas du tout. Je ne suis pas très sportif. Votre dada, c'est le close-up. Donc le close-up, c'est la magie rapprochée à maximum 30 cm, 20, 10...
Exactement, plus proche même. Hein. Plus proche. Entre nous, c'est un peu gros comme plan drague, non? C'est un peu simple. Imaginez que je m'appelle Caroline. Oui. Imaginez. Hein. Ok, on va imaginer. Que devriez-vous dire pour me séduire? Une très bonne question, très bonne question. Merci. Tu veux avoir un tour de magie? Non, encore mieux, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Joli. À défaut de baguette magique, je vais vous demander de prendre ceci, une spatule écologique. Magnifique. Vous la pointez vers moi, et à 3, vous criez stupéfixe. Stupéfixe. Oui, même pas mort. Harry Potter, il serait parvenu. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il est plus jeune que vous. Comment vous expliquez ça? Il est plus jeune, c'est vrai? Il est plus jeune, oui. Il a quel âge, monsieur? Je sais pas, mais en tout cas, il est plus jeune que vous. Possible. Je vais reprendre ma spatule écologique. Je l'aimais bien. Alors, prouvez-moi que vous n'êtes pas un simple moldu. Vous voyez le mur qui est là-bas, là? Ouais. Vous pourriez foncer dessus et passer à travers? Oui, mais le mur aussi, On va peut-être faire après l'émission, hein, parce que c'est très risqué. Même Harry Potter l'a fait la première fois, il n'a pas réussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a une cicatrice sur la tête. Alors, question d'un niveau de primaire pour un magicien. Qui a dit, quand on vous offense, élevez votre âme si haut que l'offense ne parvienne pas jusqu'à elle? C'est une excellente question. René Descartes. René Descartes, évidemment. Question mortelle, quelle est la plus belle mort pour un magicien? La plus belle mort pour un magicien, c'est la même qu'Houdini, de mourir noyé en faisant un tour de magie? Non, mourir du coup du lapin. Joli, très joli. Justement, à propos du lapin, d'ailleurs, pourquoi vous, les magiciens, vous sortez toujours un lapin blanc du chapeau? Vous êtes raciste ou quoi? C'est une bonne question. Moi, je fais pas de magie avec des lapins, donc... Oliver Twist, vous êtes socialiste, vous avez un nœud papillon. C'est si compliqué que ça de faire apparaître un gouvernement fédéral? Pour le coup. Attention, on boit, le nœud pape. Parce que là, ça dure. Hein. Alors, question à choix multiple. Quelle est la formule magique pour empocher plein de millions? Alors, choix multiple. Petit A, abracadabra. Petit 2, 1, 2, 3, piano bleu. Ouais. Ou petit 3, Covadis Netis. Sûrement pas la dernière, évidemment. Sûrement pas la dernière. Hein. Alors, question à choix multiple, je viens de le dire. Je vous donne une dernière chance de me prouver que vous êtes bien mentalo-magicien, comme dirait Yves Simon. Vous voyez ce jeu de cartes? Il n'a jamais été déballé. Tout le monde peut en attester, je pense. Il n'a jamais été déballé. Exactement. Pouvez-vous me dire combien de cartes se trouvent à l'intérieur? 54. Alors là, chapeau bas. Là, franchement, je suis scié. Chapeau bas même sans lapin. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et vous pouvez rejoindre là. Franchement, 52, là, j'en reviens pas. On peut l'applaudir, Oliver, quand même. Merci, Grégory. Non, mais c'est un chouette exercice, c'est vraiment fun. C'est fun. C'est fun. Eh ben, si vous aimez vous faire cuisiner. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le jean de Sophie, parce que je ne m'en remets pas, Sophie, de votre jean. Vous avez goûté sans moi? Ah, mais il est là. Vous pouvez en prendre un petit peu. Moi, j'ai déjà fait des siphonnés, moi. Allez, laisse Florence goûter. a tout siphonné. Voilà. Ce sont ces mots. J'ai déjà tout siphonné. Ils sont délicieux. Bernard est toujours occupé avec ses serviettes. Bernard, ça va? Vous êtes J'aimerais parti qu'on me sur laisse une prendre. autre gamme de dinosaures? Oui, je crée. Laissez-moi. On va vous laisser dans votre inspiration. On sent que voilà, c'est quelque chose de profond chez vous, Bernard, le Comme pliage d'hab, de serviettes. j'ai envie de dire. Sophie, dites-moi, l'idée, ce serait quand même qu'on puisse faire les mêmes chez nous? Mais oui, allez aux ateliers, il y en aura encore. Hein. Il suffit d'aller voir un petit peu sur la page Facebook de Botanical. Pardon. Il y aura bien sûr des ateliers détox et des mocktails aussi, hein, pour ceux qui préfèrent éviter l'alcool. Moi, Florence. Juste que c'est parfois pas toujours élégant de boire un ginto parce que tu te retrouves avec des baies de genévrier. Mais Florence, vous n'êtes pas obligée de boire le ginto comme ça. Non, mais pouvez le c'est faire avec assez élégance. difficile, je trouve. On a des pétales de rose et enfin. J'ai peut-être abusé un peu. Non, sur mais la même déco. chez moi, je fais. Sophie, je tiens à dire que la régie est très fâchée. Je viens de me faire disputer dans l'oreillette parce qu'eux n'ont pas eu droit à un verre de cocktail. Il y en a plus. Regarde, voilà. Vous en aurez tout à l'heure, on vous en garde un petit peu. On vous en garde un petit peu. Je ne sais plus où j'en suis. Bernard, oui, au-delà du fait que vous adorez plier des serviettes, vous faites aussi tout au long de l'année un travail remarquable, notamment avec les enfants dans votre émission. C'est fini. C'est fini. Oui, non, bien sûr. Dans votre éléphant, dans votre émission. Oula. C'est le jean. Dans votre éléphant, donc les enfants nous parlent. En effet. Donc c'est un magazine, que le monde entier nous envie, qui va fêter bientôt ses 5 ans. Ce magazine, je reviens de sérieux 2 secondes, parce que ce magazine est né dans la foulée des attentats chez Charlie Hebdo. À l'époque, il y avait tellement de propos racistes, homophobes, islamophobes qui circulaient. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que les enfants entendent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ça? Et donc nous sommes allés à l'époque, pour la première émission, nous avons enregistré le premier numéro
donc à Douai, dans une petite école. Le thème de l'émission, c'était la liberté d'expression. On a vraiment été scotché par les réflexions des enfants. Des enfants, je me souviens qu'il y en a un, on aurait vraiment dit la réincarnation de Bouddha. Et donc voilà, ce que vous allez voir, c'est un best-of de l'année 2019 et les questions de réchauffement climatique et du sens de la vie. Ah bien, on regarde ça, Bernard. Je pense que l'homme va s'autodétruire en fait. Oui, on se détruit un peu nous-mêmes. L'homme a vraiment inventé des armes pour se détruire. Moi, je pense que c'est pas bien du tout, qu'on n'aurait pas dû inventer tout ça. Il n'est pas hyper responsable, Donald Trump. Enfin, il fait pas des trucs hyper bons pour le climat. C'est pas. Il veut de l'argent, c'est tout. La planète, c'est juste une bombe à retardement. Si on fait pas attention à elle, ben un jour, ça va dégénérer. Je pense qu'on va s'en sortir. Je dirais qu'ils devraient avoir confiance en eux. On ne vit qu'une fois, du coup, il faut quand même profiter avec ses amis, sa famille et faire ce qu'on aime. Ben, il faut passer au-dessus et oublier qu'il y aura des moments tristes dans la vie parce qu'on aura aussi beaucoup de moments heureux. C'est ce qui te sert à vivre. Moi, j'ai peut-être des problèmes de maladie, mais je le vis et je l'accepte. Je vis ma vie comme je le voulais. C'est quand même vachement important. Il faut avoir un bon mental, sinon après... Je me demande bien ce que le monde deviendrait. La vie tourne du bon côté, parce que je n'ai pas reculé devant la mauvaise santé. Rien lâché. Je me bats et je fais en sorte de ne pas me décourager, de vivre ce que je veux malgré ça. Moi, je trouve que si on part de ce point de vue-là, il pourrait y avoir du sens dans la vie. Ils sont formidables, j'ai des frissons partout. C'est joli de terminer cette émission, plus ou moins, avec ce type de réflexion venant d'enfants, Bernard. Le prochain numéro, c'est le 9 janvier, le jeudi 9 janvier. Nous sommes allés enregistrer ça à l'école Sainte-Bèche de Andenne. Le thème, c'est les bonnes résolutions pour l'année 2020. Je vous le recommande. Ah oui, je pense que ça va nous donner des idées. Bon, je dis fin d'émission, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Oliver, moi, je voudrais que vous me donniez un petit tour qu'on peut réaliser nous-mêmes lors du réveillon ou à d'autres moments. Moi, j'adore prier en société, faire remarquer. On va essayer. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si on a des joueurs de poker parmi nous. Oui, moi, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que je peux te proposer, tu vas simplement prendre une carte. Enfin, tu vas me dire stop. Mais j'oublie toujours les règles d'une fois à l'autre. C'est pas grave. Tu peux me dire stop quand tu veux. Stop ici. Alors, je te montre ta carte. Est-ce qu'elle te convient ou est-ce que tu veux changer? Bien. C'est une bonne carte, oui. Ouais, je la montre à la caméra, on est bon? Ok, super. On la repère vraiment au milieu. Est-ce que tu sais mélanger les cartes pour moi? Oui. Je te remercie. Alors, comme je le disais, l'idée, ça va être de plutôt vous montrer, de vous apprendre quelque chose. Donc, on va essayer de faire ça tous les quatre. On va jouer un petit peu au poker. Je te remercie, c'est parfait. Je te remercie. Je vais essayer de faire 4 paquets plus ou moins égaux. On va faire ça comme ça. Si c'est pas vraiment égal, c'est pas fort grave, mais ça serait quand même l'idée. On va faire ça comme ça. Celui-ci, par exemple, tu vois, on peut remettre un petit peu des cartes ici. Ok, magnifique. Est-ce que je peux te confier ceci? Je te laisse le garder en main. Je te donne ceci. Ouais. Je donne ceci. Alors, prenez-le en main gauche, comme ceci. Vous êtes tous droitiers? Ouais. Ok, magnifique, super. Alors, première chose à faire, on va mélanger les cartes. Donc, pour ça, déposez une première carte sur la table. Magnifique. Vous pouvez même déposer une deuxième ou une troisième, c'est comme vous voulez, autant que vous voulez. Et dès que c'est fait, vous allez mélanger le reste du paquet. Ok? Vous savez bien mélanger les cartes? Oui, vous pouvez faire comme ceci. Comme vous le souhaitez. Non, c'est normal. J'ai fait exprès de ne pas donner exactement non plus le même nombre, comme ça on va pouvoir tester ça après. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez déposer quelque chose comme la moitié sur la table. Ok? Vous pouvez mélanger ce qui reste. Et encore une fois, quand c'est fait, je vous laisse déposer le reste du paquet. Ok? Vous pouvez tout laisser. Super top. Vous pouvez tout remettre en un seul tas. Et alors, est-ce que vous avez déjà brûlé des cartes au poker? Vous savez ce que c'est? Là, on va s'amuser un petit peu, c'est Noël. Alors, prenez la première et vous la lancez en plein milieu, comme ceci. Et vous faites ça. Non, c'est pas grave. Bon, ça, je dis, c'est le moment chouette. Allez-y, vous pouvez les lancer où vous voulez, autant que vous voulez. Gardez-en quand même quelques-unes. On fait voler des cartes un peu partout. Ouais. Quand vous voulez, vous pouvez arrêter. Hein. J'ai gagné. C'est bon, on est bon. Ouais. Ok. Je vous laisse reprendre le paquet. Combien de cartes il vous reste? On va les compter. Allez-y, comptez avec moi, comme ça, sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ben j'en ai 7 aussi. C'est vrai? Combien? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, moi. C'est vrai? 6, 7, 4. Ok. Ouais. Est-ce que 4, ça te dit quelque chose par hasard?
Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas du hasard. Est-ce que tu peux me rappeler, enfin me dire en tout cas la carte que tu avais prise tout à l'heure? C'est vrai? Je peux le dire maintenant? Tu peux le dire, ouais. C'est le 4 de cœur. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu peux retourner la première carte? Elle était belle parce que ça fait For Love. For Love, exactement, exactement. Tu peux retourner la première carte sur le jeu? Mais et non. Normalement, on a exactement. Alors, ce qui est dingue, c'est que, comme je le disais, c'est qu'on a tout fait tout ça au hasard. Tu en as combien, rappelle-moi? 7. J'en ai 7 aussi, mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut regarder chacun notre première carte. Et normalement, comme on est au poker, l'idée, c'est d'avoir un carré. Un carré de 4. Mais non, et tu peux retourner tout ton paquet, tout le paquet. Et normalement, on a exactement, juste en dessous, le 4 de carreau. Oliver, personne ne sait faire ça chez soi. Il va falloir que tu donnes un petit cours particulier. Il va falloir m'appeler, évidemment. Un petit particulier. Bien joué à vous, on peut vous applaudir. Moi, j'ai rien compris. Je suis toujours pas prête à le faire. Moi non plus. Moi, ce que j'aime, c'est terminer en musique. Je suppose que toi aussi, Oliver. J'adore la musique. La musique, ça te fait vibrer. Exactement. Et j'ai envie de vibrer à Noël. Alors, je voudrais... Tu n'as pas encore vu quel genre de musique on va sortir. Ça va pas me faire vibrer. Mais alors, du coup, ben voilà, je ne sais pas, vous avez dû choisir chacun un morceau de musique. Oliver, à la fin, tu devras dire lequel tu préfères. Ça sera notre générique final. Super. Musique qui est censée mettre de l'ambiance, donc, dans nos soirées. Ou en tout cas, nous faire penser à Noël. La magie de Noël. Nous faire penser à Noël. Allez. Je commence par toi, Florence. Eh bien, moi, ma musique sent la boule de naphtaline. Donc, je le dis tout de suite, c'est un vieux rossignol, mais j'assume pleinement et je croque à pleines dents dans une Madeleine de Proust. J'ai exhumé Tino Rossi. Tino Rossi. Voilà. Écoutez. Et leur chant. J'adore. C'est l'histoire de petits santons qui dorment toute l'année dans une boîte en carton et le jour de Noël, le soir de Noël, eh bien, ils se réveillent et ils sortent de la boîte en carton et ils vivent la nativité et le soir de Noël, eh bien, ils retournent dans la boîte en carton pour 365 jours. Et voilà, donc moi j'écoutais en boucle cette chanson et ma vieille voisine, quand j'étais petite, avait une vitrine remplie de Florence. On va laisser Florence avec ses souvenirs, Bernard. Alors, très rapidement, moi j'ai tapé dans les classiques des classiques. J'ai choisi les anges dans nos campagnes parce que pour moi c'est la quintessence de l'esprit de Noël. C'est aussi ma Madeleine de Proust parce que je me revois à Loyers à la messe de minuit avec la crèche vivante, le petit Jésus qui fait une proute pendant l'homélie du prêtre, le vieux Ernest. Enfin voilà. Dites les gars, vous êtes vachement Noël, mes traditions. Moi, je pensais que j'allais avoir un Maria Carré. Alors ça aurait été très simple, mais je l'ai préparé. On peut l'écouter. Oui, c'est vrai que ça aurait été bateau. Je l'ai préparé. Sophie. Attention que ce Maria Carré, il revient en numéro 1 des charts. Ouais, c'est à 25 ans après. Ouais. Voilà. Ah, merci. Quand même. Mais c'était facile, ça. Oui, c'est vrai que c'était entendu. Alors pour gagner le concours de la meilleure chanson de Noël, on aurait pu aussi mettre Wham, évidemment. Aussi. Ce bon vieux George Michael. Voilà, ça donnait ça. Ah, mais ça, c'est... Enfin, tout de suite, on est dedans, quoi. Mais je n'ai pas choisi ça. Non. Alors, je sais ce que vous allez me dire, que je suis hors thème parce que ce ne sera pas une chanson de Noël, mais je ne suis pas d'accord avec vous, donc je me défends déjà de cet argument. Voilà, cette chanson que vous allez entendre, elle me fait penser, elle m'évoque les grandes tablées, les rassemblements familiaux. Ça vous dit quelque chose, Bernard? Oui. Aretha Franklin. Voilà. Pour moi, c'est un titre fédérateur. C'est un hymne. C'est une prière. C'est beau. C'est Aretha Franklin, 1968. Je n'étais pas née. Vous, oui, Bernard? Oh, largement. C'est magnifique, ça, Sophie. Moi, vous m'avez conquise. Je ne sais pas, Oliver, le choix se portera. Je partirai sur la... Je suis désolée. Ah, mais oui, je m'en doutais. Bravo, Sophie. Bravo, Sophie. Vous avez gagné le droit, Sophie, de revenir lors de la prochaine émission. Pas vous. Si, bien sûr qu'on les retrouve avec plaisir. C'est la chanson de Sophie donc, qui a gagné, de Aretha Franklin, on est bien d'accord. On est bien la toute d'accord, dernière. la dernière. Oliver, avant de se quitter, les anges dans nos campagnes. un petit mot sur votre actu. Quels sont les prochains rendez-vous? Ça, on pourrait vous voir aussi. Alors, la prochaine date en 2020, la première qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est TEDx à l'université de Namur, donc dans l'amphithéâtre Vauban. J'aurai le plaisir de donner une conférence justement sur toutes les techniques de la magie et du mentalisme. Ça va être très très chouette, c'est le 26 février de mémoire, donc je vous y donne rendez-vous.
Voilà, super Oliver. Merci d'être venu ce soir. En tout cas, c'était très chouette de partager cette émission avec vous. Avec vous aussi, Sophie, Bernard, Florence, merci pour tout ce que vous avez apporté. Merci à la régie, qu'on n'oublie pas, et qui aura un petit peu de gin à la fin. Regardez, moi, je n'ai pas tout bu comme Florence. Oui, c'est vrai, moi, je... Dites bonne fête à tous, les amis. Bonne fête. Bonne fête à ceux qui nous regardent. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, encore pour la suivante. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Amusez-vous bien, profitez bien de tous ces beaux moments de fin d'année. Salut! Salut!